On va continuer le tour de table avec quelqu'un qui sait ce que c'est que la coopération et qui est François Cuyandre, président de Brest Métropole. Ça fait partie de la culture brestoise, justement, vous me disiez, la coopération. Déjà parce que, avant d'être métropole, vous avez été dans les premières générations de communautés urbaines. Oui, mais au-delà de Brest, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, la Bretagne a globalement une habitude de coopération dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, de la mer, et parfois avec des aboutissements assez intéressants. Hein. La Brittany Ferries, qui est la première compagnie maritime française, a une origine agricole, et d'ailleurs le président français d'Armateurs de France est producteur d'endives dans le Nord Finistère. Alors je vais répondre quand même Mais ce qui est évident justement, c'est que cette culture de coopération, elle irrigue aussi votre culture politique. C'est aussi tout à fait une habitude territoriale. La communauté urbaine de Brest a été créée en 1974. Ça a été une des premières créées de manière volontaire, puisque la loi de 66, créant les communautés urbaines, a créé d'autorité 4 grandes communautés urbaines, de mémoire Lille, Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Marseille n'en faisait pas partie, je ne sais pas pourquoi. Paris, je le sais. Gaston Defferre n'en voulait pas. Voilà, vous avez trouvé la réponse. Et nous, on a été, avec Dunkerque, avec Arras, une des premières communautés urbaines créées par la volonté des élus. Mais le problème, c'est, j'ai l'habitude de le dire, on a sans doute eu raison trop tôt. On a créé une petite communauté urbaine, 8 communes, 225 000 habitants. Et cette habitude de coopération territoriale a fait que, dès la loi de 1992, créant les communautés de communes, très rapidement, tout le territoire du Nord Finistère s'est couvert de communautés de communes. Et donc ces limites qui sont un peu trop étroites aujourd'hui, elles vous obligent à des solidarités plus larges? On a essayé d'avancer tout de même. On a créé un pôle, ce qui est devenu ensuite un pôle métropolitain du Pays de Brest que je préside. C'est aujourd'hui 6 intercommunalités. La métropole plus 6 intercommunalités, ça correspond à peu près au territoire du Pays de Brest, à l'aire urbaine, 400 et quelques mille habitants avec l'entrée de Châteaulin, mais des compétences qui restent limitées. Alors, il y a une compétence importante, c'est le schéma de cohérence territoriale que nous sommes en train de réviser. Mais ensuite, le territoire, ce pôle métropolitain, c'est plus une instance de dialogue, de discussion qu'une instance réelle de décision. Et ce que nous avons engagé en réflexion, et j'espère que ça débouchera sur de l'action, c'est de se poser la question de savoir si demain, le territoire de la métropole ne devrait pas être équivalent au territoire du pôle métropolitain. Mais c'est un vaste combat qui n'a pas été mené malheureusement par l'État lorsque les schémas départementaux de coopération intercommunale ont été menés. Dans le Finistère, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé dans d'autres départements. Je pense par exemple aux Côtes-d'Armor. Chez nous, c'est resté un peu lettre morte. Donc il faut reprendre avec la forte volonté des élus. Et là, c'est quelque chose justement qu'on n'a peut-être pas assez développé tout au long de la journée. C'est ces différentes échelles dans la construction de pôles métropolitains qui ressort très bien dans le bouquin qui a été présenté à midi là, sur les pôles métropolitains accélérateurs de coopération territoriale. C'est que vous avez, vous, une double appartenance avec un pôle métropolitain de proximité, de service, et puis il y a le pôle métropolitain celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'on écoutait aujourd'hui, et on a entendu parler de votre territoire ce matin, parce que vous avez été les premiers à expérimenter un contrat de réciprocité avec le pays Centre-Ouest-Bretagne, et on a vu que concrètement, c'était quelque chose qui avait permis des réalisations. Alors, le processus a été enclenché avant d'ailleurs, et de manière un peu étonnante ou bizarre comme vous voudrez. Le CHRU de Brest a été amené à intervenir pour sauver l'hôpital de Carhaix. On est à la fin des années 2000, et l'hôpital de Carhaix se trouve en situation extrêmement délicate. La RH de l'époque envisage très sérieusement de fermer l'hôpital, avec un dossier important qui est celui de la maternité. Et à Brest, on s'est dit, dans CHRU, il y a certes U, c'est-à-dire universitaire, mais il y a aussi R, c'est-à-dire régional. Donc comment le CHRU de Brest ne laisse pas tomber l'hôpital de Carhaix, qui est distant d'une heure et quelques de Brest, et même distance de Quimper. Et donc processus que nous avons engagé et qui a abouti à la fusion. Donc aujourd'hui, je suis président du conseil de surveillance du CHU de Brest
carrés. Et on voit que c'est quelque chose qui a bien évolué, puisqu'on évoquait ce matin un IRM mobile à carré et d'autres réalisations. Alors là, et donc c'est tout normalement que nous avons répondu à l'appel à projet de l'État sur ce contrat de réciprocité que nous avons signé il y a à peu près un an, avec des perspectives en matière d'éducation, de culture, d'animation, d'ingénierie, etc. Alors c'est pas facile toujours, hein, mais je crois qu'il faut s'y atteler, et ça montre aussi la solidarité entre la métropole et les territoires plus ruraux. Notre conception de la métropole, c'est pas une métropole qui assèche, mais une métropole qui irrigue. Alors, ce qu'on a évoqué justement avec vos collègues qui sont issus des territoires ruraux, hein, qu'il s'agisse de Raymondval pour les ports de Gascogne et puis les logiques de projets de pays, ou votre collègue de Centre-Ouest Bretagne, c'est qu'eux, ils ont besoin d'ingénierie. Ils disent, bon, le rapport, il est un peu inégal parce que pour monter des projets, on a besoin de cette ingénierie. Oui, tout à fait. L'ingénierie de l'État a disparu, hein, dans le cadre de la RGPP, hein, ce qui était autrefois, par exemple, l'administration de la DDE ou de la DDA. Les conseils départementaux soumis à des contraintes financières n'ont pas forcément les moyens de les développer. Cette ingénierie est souvent très, très présente. Mais vous les avez, les moyens, vous avez l'agence d'urbanisme et autres. Donc tous ces outils, on a essayé de les mutualiser. Hein. L'agence d'urbanisme créée à l'origine par la communauté urbaine et aujourd'hui l'agence d'urbanisme du Pays de Brest. On a d'autres structures qui dépassent, j'allais dire, les frontières. Ce pas des frontières, ce sont des limites administratives de nos territoires. Je pense que ceci est indispensable, avec quand même la contrainte financière, la limite financière qui Et là, on est sur un sujet sujet d'actualité. Hein, complètement d'actualité. On parle des 13 voilà, milliards. donc comment on mutualise, mais pas forcément uniquement en sens unique. J'oublie pas que dans le contrat de réciprocité, il y a contrat, mais aussi réciprocité. Alors, on va voir comment elle se met en œuvre, cette réciprocité.